Laissez-moi. Non, laissez-moi. Nous voici au Babelmed 2014 pour 3 jours de musique du monde, 3 jours de babelitude totale, puisque on a rassemblé les groupes qui utilisent des langues minorisées, langues de résistance, comme on a pu la voir actuellement pour cette babelitude géante de 2014. Toi qui as vécu et évolué dans le giron marseillais du hip-hop, comment ça vous a appris la parole pour en faire ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je suis né aux Comores, j'ai vécu 10 ans et demi. Donc, en sachant qu'aux Comores, c'est un pays très métissé, c'est-à-dire la culture africaine, la culture bantou. Il y a aussi la culture du Moyen-Orient et la culture de l'océan Indien. C'est vraiment un brassage culturel. Et la langue comorienne qui est apparentée au Swahili, Swahili qui veut dire les gens de la côte, qui vient du mot arabe, c'est-à-dire la langue comorienne elle est composée de 60% de bantou, langue africaine, et 30% d'arabe littéraire. Et la langue comorienne, comme je l'ai dit, c'est une langue qui est remplie de métaphores, c'est-à-dire quand on parle, c'est une langue très poétique. Naturellement, de toute façon, notre transmission est orale, notre poésie est orale. Je me suis retrouvé à aimer cette langue. Le caïman d'un cauchemar des hommes lorsque se secoue, il suffoque dans la boue. Les chansons s'échappent de mon ventre, plongent dans l'amnésie des temps des vaches maigres. Égoïsme nourrit mes flammes, transforme les pauvres en ces gens forts. Caméléon, je suis le lit des fleuves de sang, des sanglots qui abondent. Les humains rêvent de ma fin comme persécutés dans les catacombes. Je suis pas maître de mon destin, mais au souffle de l'éternel. Représente le monde spirituel, matériel, dans la vie des mortels. Synonyme de ma lettre, recherche quel autre, le bouc émissaire. Masikini, Masikini. Dans le hip-hop, une manière de diffuser, de faire revivre ta culture dans un truc un peu plus général, quoi. Ouais, on va dire, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau dans le hip-hop, et à partir de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire moi? Ouais. Sans trop me poser de questions, j'aurais pu danser, j'aurais pu me mettre à faire le DJing. Moi, ce qui m'a parlé directement, c'est l'écriture, puisque je viens d'une expression orale. Donc je me suis retrouvé en train d'écrire naturellement, et un pote s'est mis à composer des musiques, bof, on s'est retrouvé sur scène, mais sans se dire qu'on va en faire notre métier, c'était un hobby avant tout. Et après, j'ai arrêté de la musique pendant 6 ans, mais j'ai toujours su que je devais faire quelque chose avec l'écriture. Après mes potes, je leur disais toujours, je sais que je dois marquer le monde c'est marquer mon village, marquer mon quartier ou marquer mes voisins, c'est juste avec l'écriture. Masikini, masikini, ye wandamu, santi pia rumbwanangu. Merci. J'ai la chance d'être accompagné par deux artistes qui viennent de l'océan Indien avec qui j'ai créé. Ici, nous avons Asmani Soubira qui joue au Zenze, au Gabous. Il vient des Comores. À ma gauche, nous avons M. Mohamed Issa Matouana qui vient de Zanzibar. Il joue oud, violon, goma et bien d'autres instruments. Le morceau qu'on va vous interpréter s'appelle Bahari. C'est un hommage à nos grands poètes qui sont nos pêcheurs dans nos îles.
histoire qui se passe dans le métro, etc. Tu racontes que tu as commencé à, quand il y a eu un blocage du métro de Vieux-Port, tu as commencé justement à intervenir avec Ayane. Donc finalement c'est une histoire de rue aussi. Mais tu préfères dire ta vérité que de parler finalement, j'imagine, de parler des gens autour de toi ou d'incarner une lutte, dire la rue ou les foyers. Quelle est donc ta vérité? Je n'ai pas vraiment de vérité, j'ai une vision et une vie. Après j'ai un parcours comme tout le monde. Mon parcours est un enfant qui arrive des Comores, qui vit quelques années ici avec ses parents, qui se retrouve dans la rue mais sans bloquer sur qu'est-ce que je fous dans la rue, non, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans ce monde. Et j'ai retrouvé en tout cas une famille dans le hip-hop, dans la culture hip-hop. Je me suis mis à composer des musiques, je me suis mis à écrire des textes. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis de mon art, je vis de mon écriture. Mais j'ai toujours, en fait, quand je suis revenu dans la musique après 6 ans d'absence, j'avais quand même un leitmotiv, c'était ni sexe, ni drogue, ni violence. C'est-à-dire je ne fais pas l'apologie du sexe, drogue, violence qui était mis en avant dans le gangsta rap à partir des années 2000. Pour moi, le vrai hip-hop, c'est le stop de violence. À l'image de KRS-One et bien d'autres, c'est ce mouvement, pour moi, qui caractérise le hip-hop. Par la langue, tu vas transmettre, tu vas faire on va dire, un hip-hop différent, quoi. On a la chance, moi je vois ma génération, on a cette chance d'être entre deux cultures, deux générations, on nous a donné l'expression. C'est-à-dire moi le hip-hop nous a ramené cette possibilité de pouvoir nous exprimer. Quand je regarde mes parents qui sont arrivés ici dans les années 70, la plupart de cette génération-là sont toujours considérés pauvres, travaillant dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Et du coup, se disaient, bon, de toute façon, nous, on a notre corps ici, mais notre cœur et notre tête, il est au pays. On fait tout au pays, mais ici, de toute façon, on n'a pas le droit de parler quelque part. On fait nos trucs, on vit dans la communauté, et on fait tout au pays. Mais tandis que nous vivons ici, nous avons grandi ici, et grâce au rap, aujourd'hui, je peux dire ce que je pense, et même dans les maisons des parents fâcheux, à la rigueur, ma parole peut rentrer soit par un disque, soit par la radio, à travers leurs enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir dire des choses et pouvoir être écouté. Et c'est pour ça que je fais vraiment attention à l'écriture, à ce que je raconte. C'est pour ça que je dis ni sexe, ni drogue, ni violence, mais plutôt être dans un discours de paix, ouais, si on veut dire ce que je pense, mais sans faire la morale. Je prends des images, moi je dis que mon stylo c'est ma caméra, je prends des images, je les diffuse à ma façon en te questionnant. Après j'ai mon avis à moi, mais je ne vais pas te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chez ma mère, oh si j'étais chez ma mère, je ne serais pas cet oiseau qui picore de branche en branche comme un sanifix. Ah si j'étais chez ma mère, oh si j'étais chez ma mère, je ne serais pas ce mari que l'on prend, l'on jette comme un chiffon qui a trop servi. Si j'étais chez ma mère, si j'étais chez ma mère. Namaduka kapwani